Salut les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc là, normalement vous devriez voir une différence, enfin j'espère, une bonne différence sur l'éclairage. Parce que j'ai enfin reçu mes nouveaux éclairages. Donc je suis passée en éclairage parapluie. Donc j'ai l'impression que je me crois un peu dans un studio, mais bon. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal, en tout cas pour le retour caméra là ça a l'air bien. Donc j'ai jamais vu des ampoules aussi grosses, mais bon c'est pas grave. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit maquillage, enfin petit. Je dis petit mais en fait j'ai envie de faire un bon smoky plutôt vert kaki. Donc bah écoutez, on va commencer et voir comment ça vient. Parce que du coup je vais faire un peu au feeling on va dire. Donc je vais faire un petit zoom. Et puis on va pouvoir commencer. Donc on y aura. Pour mon teint, donc je fais un teint plutôt simple, enfin léger on va dire. Donc j'utilise la Velvet Matte Skin teintée de chez NARS. Donc je l'avais acheté l'année dernière et j'utilise avec le Beauty Blender. Donc oui il est un peu sale mais bon. Ces trucs là ça se tache trop vite. C'est abusé. Genre je le lave, je le reprends, c'est bon direct il est taché. Moi ça me saoule. J'ai vu sur Instagram ou Facebook je sais plus. Apparemment ils ont fait une nouvelle version. Enfin c'est une autre entreprise qui a créé une autre éponge en fait, mais genre tout en silicone, c'est tout transparent en fait. Et je trouve ça vachement bizarre. Et donc du coup en fait c'est pas du tout une éponge. C'est vraiment comme du silicone, genre ça m'a fait penser aux semelles de chaussures, vous savez, les demi-semelles en silicone épais là. Qui est censé être moelleux et confortable pour le pied, bah genre une version mais pour le visage, pour se faire le teint en fait. Et donc l'avantage c'est que bah normalement c'est censé pas faire de traces parce que bah y a pas du tout de trous etc. C'est complètement lisse. Et surtout l'avantage c'est que ça boit pas la matière comme une éponge classique le fait. Et en termes d'hygiène du coup bah ce serait super bien. Parce que pas d'absorption, vous pouvez le rincer en 2-2 et c'est nickel. Donc bon, ça commence à se répandre en fait en termes d'articles, magazines et compagnie. Donc je pense qu'on va plus y voir dans les semaines à venir. Je sais pas où est-ce que ça se vend, je sais pas combien ça coûte. Donc bon, je pense que ça va apparaître de plus en plus. Mais c'est sûr que c'est un truc que j'aimerais tester. Parce que c'est vrai que depuis que j'utilise le Beauty Blender, j'ai plus de boutons qui arrivent. Donc ça c'est chiant. Mais du coup je me suis rendu compte que je peux pas du tout utiliser de pinceau. Je peux plus utiliser mes pinceaux en fait. Vu que j'ai la peau sensible, je me suis trop habituée en fait à l'éponge. Et dès que j'utilise un pinceau, mais ça me racle la peau etc. J'aime pas du tout. J'aime pas, ça me fait mal. Donc je fais que du Beauty Blender. Et le rendu est beaucoup mieux en fait. Donc là je babote, mais j'utilise du coup l'anti-cerne NARS, le Radiant Creamy Concealer en teinte Custard. Donc c'est Medium 1. C'est la teinte qui est la plus vendue en fait. Donc vous pouvez avoir pas mal de soucis à la trouver. Donc personnellement je l'ai trouvée à Sephora par Dieu. Ceux confiance ils en avaient plus. Mais c'est la teinte qui parle le plus en fait. Donc il est plutôt pas mal, parce qu'il est assez épais, assez couvrant, mais du coup il plombe pas le regard. Donc j'ai oublié de prendre, c'est un miroir de pied pour que je me regarde, parce que là en fait je fais tout au retour caméra, mais c'est un peu loin pour que je puisse me rendre compte des détails. Hop. Donc je vais essayer de regarder dans la palette ce que ça rend. Je pense qu'on est pas mal. Bon après, cacher complètement ces cernes, moi j'arrive pas. En même temps j'utilise pas toutes les crèmes un peu orangées et compagnie, donc même si je mets 2 fois de l'anti-cerne, j'ai l'impression que ça a tendance plus à me plomber le regard qu'autre chose. Donc bon, on va mettre un petit peu ailleurs pour faire un effet un peu lumineux. Bon, j'ai un peu des petits boutons par là. J'ai l'impression que ces nouveaux éclairages en fait ça lisse le teint. Donc c'est plutôt pas mal.
Ça fait un effet photoshopé en fait. Alors là on est bon, après on va passer à la poudre. Donc en ce moment j'essaye de terminer cette poudre là parce que j'ai l'impression qu'elle me dure pour rien. Donc c'est la Stay Matte de chez Rimmel. Vous voyez la petite compacte là comme ça. Donc du coup elle est un peu mouillée là parce que j'avais utilisé le petit blender dedans et j'ai l'impression qu'elle est restée marquée. Donc là je prends un gros pinceau de poudre. Donc c'est le Real Techniques. Mais c'est pareil, j'aime plus en fait le pinceau poudre. Je trouve que c'est vachement mieux avec le Beauty Blender. Pour toutes les matières, hein, que ce soit crème ou poudre, j'adore. Et en fait je trouve que ça... Comment dire? Ça maintient en fait, ça fixe beaucoup mieux le maquillage je trouve. Qu'un pinceau poudre. Mais du coup ça me prend pas beaucoup de matière. Et là vu que j'ai envie de terminer la poudre, comme ça me permet d'en mettre plus. Puis bon, à force j'ai plein de pinceaux et je les utilise plus. Donc c'est un peu bête. Donc je me remets un peu à les utiliser. Ensuite on va faire un petit peu du contouring. Bon les sourcils c'est pas ça. Hein. Franchement j'essaie de les refaire pousser pour retourner chez l'épilateur là, pour me refaire épiler chez Benefit, mais en fait j'arrive pas. Ça me saoule. Les sourcils c'est vraiment le truc que j'aime peu plus. Donc contouring. Donc ma palette de chez NARS, donc je vais utiliser la poudre contour que j'ai là et après je ferai un peu de bronzer avec du Laguna. Et avec le petit pinceau de chez NARS. Par contre, ces matières là, ça marque, c'est horrible. J'ai l'impression que tous mes trucs ils sont sales. Donc on y va, on fait le poisson. On dirait que je suis un peu plus mince, et là c'est beaucoup plus joufflu. Hop, et on fait l'autre côté. On va mettre un peu de bronzer, donc avec un pinceau un peu plus fluffy. Donc le Laguna. Donc là je me travaille quand même le teint parce que j'ai envie vraiment de faire un bon maquillage. Un peu style maquillage des fêtes. Faire un smoky, du coup on met la dose. On fait la totale. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée comme ça. Donc là j'ai envie de m'amuser un petit peu. Puis comme ça me permet de bien tester le rendu. Les éclairages et compagnie, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Donc là ça m'a l'air bien flouté. Bon du coup je pars plus, hein, comme vous l'aurez compris, sur un make-up un peu blabla. Hein. Je vous parle en même temps, comme ça je trouve ça plus sympa. Je vais mettre une petite musique derrière. Ben voilà. C'est plutôt bien ça. Alors ensuite on va faire un peu les sourcils. La chose qui m'énerve en ce moment. Alors je dis en ce moment mais c'est un peu tout le temps. Parce qu'en fait c'est chiant. C'est-à-dire que vous allez vous épiler, vous allez vous faire une forme et compagnie. Et personnellement ça va me durer quoi, 2 semaines la forme. Après je vais commencer à avoir des repousses. Et du coup c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Mes poils en fait ils repoussent trop vite, c'est vraiment chiant. Donc là j'utilise un crayon de chez Kiko qui se twiste. Donc pas besoin de le tailler. Donc ça c'est idéal. Kiko franchement ils ont une bonne gamme pour les sourcils. Moi je suis pas une experte sourcils hein, comme vous l'aurez compris. Donc on va essayer de faire quelque chose d'à peu près potable. Je sais pas si ça rend bien en caméra. Après ce qui est quand même assez compliqué c'est de faire quelque chose de symétrique. Ça c'est quand même pas très évident quand on n'est pas très habile. Donc moi c'est le Eyebrow Sculpt en teinte 6. Hop, en teinte 6, donc c'est la plus foncée. Hein. Ensuite je vais mettre le Eyebrow Fiber version Kiko. Donc par contre c'est vrai que en termes de teintes, bon il doit avoir ouais, 5-6 teintes. Mais quand on est brune comme moi, c'est vrai que là c'est des teintes plutôt noires, donc ça durcit quand même le regard. J'aimerais trouver des teintes un peu plus, vous voyez c'est un truc comme ça, un peu plus cendré. Qui tire plus vers le gris que vers le noir. Pour que ça me fasse quelque chose de moins dur. Parce que c'est vrai qu'à la base de toute manière hein, mon poil il est noir. Hein. Mais c'est vrai que ça permettrait peut-être d'adoucir un peu la chose.
Je ne sais pas. Donc je peigne un peu pour fixer tout ça. Hop. Donc là j'espère que vous avez pris un petit thé, petit quelque chose à manger parce que bon, ça va être un peu long. Et ensuite c'est le Eyebrow Designer, donc en gros c'est le gel à sourcils transparent. Voilà. On va fixer tout ça. Donc là j'ai fait le sourcil en mode la totale. Hein. C'est vrai que le sourcil c'est quand même très important. Ça dessine le regard et ça change un maquillage, ça c'est sûr. Donc là, on a l'impression que j'ai que des sourcils. Donc on va voir, après ça va s'atténuer avec le maquillage. Donc je vous ai dit, j'avais envie de faire un smoky plutôt vert. Donc je vais partir avec une base, c'est un long lasting eyeshadow de chez Kiko. Pareil, c'est une collection limitée, mais ça vous pouvez en retrouver facilement. C'est les gros jumbo comme ça là. Donc là c'est un vrai vert. Un beau vert. Hop. Donc je vais m'en servir comme base. Et puis c'est parti. Alors ensuite, on va s'occuper du creux. Couleur chair. Beige. Plutôt. Parce que si vous êtes plus mat que moi, ça ne sera pas votre couleur de peau. Donc un fard plutôt clair ou non en fonction de votre couleur de peau. Pour faciliter la transition, l'estompage. Ensuite, on va prendre un pinceau fluffy, comme ça. Bim, fluffy. D'accord? Ensuite, on va prendre une couleur de transition. Donc, je vais me baser en fait sur la chocolate barre. Donc, moi, je vais travailler le creux avec ces fards-là. Et après, je mettrai un kaki. Comme ça. On va essayer de faire un travail de creux en départ. Pour pouvoir faire vraiment le côté smoky. Donc vous créez bien la forme de votre maquillage. Et on estompe et on estompe. Hein. Je pense qu'on est bien pour l'estompage. Ensuite, parce que j'ai pas de vert en fait. Vert sympa, j'en ai point. Mais bon, avec la base en dessous, ça devrait le faire. Le côté vert. Que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne. Peut-être plus en thème avec Noël, mais je sais pas. Dites-moi en commentaire à me dire ce que vous aimeriez voir. Là, je pense que je vais vous faire une vidéo sur les robes de soirée AliExpress, parce que du coup j'en avais commandé une et je voulais pas montrer. Parce que je sais pas vous, mais les robes de soirée ça coûte cher. C'est souvent dans les 100 euros, 120 euros quand on veut une vraie robe de soirée. Quand je dis robe de soirée, c'est plus robe gala mariage en fait. Hein. Voilà. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ça m'a l'air en tout cas. On va reposer un petit peu de matière. Du coup ce fard là je l'adore en fait. C'est vraiment un kaki avec de l'irisé pailleté doré. Super joli. On va faire le ras de cils. Je prends un marron plus foncé. Travailler un peu plus le ras de cils. Voilà. Donc là j'ai pris un marron bien chocolat. Permet de foncer un peu plus. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça rend mieux. Hop.
un peu plus chaud. Donc j'utilise un petit pinceau crayon comme ça pour pouvoir faire plus dans le détail. Pour faire la petite touche lumière sous le sourcil. Je disais, si vous avez des chutes là comme moi, vous reprenez votre Beauty Blender et vous repassez le dessous de l'œil. Là on va pouvoir passer au mascara. Donc le mascara que j'utilise c'est le volume de chez Chanel. Donc je vous l'ai présenté l'autre jour avec une brosse comme ça. Et là c'est parti. Donc vous regardez bien par le bas. Et on met des couches et des couches. Vous voyez la différence? Là ça fait vraiment maquillage terminé en fait. Quand vous faites un maquillage aussi chargé, c'est vraiment important d'avoir la dose de mascara. Ça vous fait vraiment plus l'effet dramatique en fait. Vous voyez, ça fait vraiment un effet dramatique. Moi j'adore. Oui, j'aime bien. Bon après, je suis pas une pro hein. Je suis un peu une amatrice comme vous. Mais je trouve que ça fait plutôt un rendu sympa. Alors pour les lèvres, donc bouche nude forcément. Donc là c'est un crayon de chez Primark. Et c'est le nude. Tout simplement. Donc on est plus sur une couleur de ce style là. C'est ce qui va le plus avec mes lèvres. Donc surtout une bonne tenue. Hop. Ensuite un chez Kiko, c'est un Velvet Matte, c'est leur ancienne gamme, c'est le 602. Leur gamme dorée. Donc on a un comme ça. Donc il est infini mat en fait. Et voilà. Je pense qu'on est plutôt bien. Donc là par contre j'ai pas mis de blush. Mais je trouve qu'avec le bronzer ça suffit en fait. Ça reste un côté plutôt marron. Plutôt nude en fait. Parce que j'ai pas de blush de cette couleur là. Je sais pas si un peu de rosé ça atténue. Ça ferait trop je pense. Des restes de pinceau que j'avais. Oh, mais je pense qu'on est plutôt bien. Hop. Voilà. Le rendu final. Bon bah les filles, j'espère que ça vous aura plu ce petit maquillage. Je pense que il a duré un peu longtemps. Je pense que je vais avoir besoin de faire un petit peu de montage, mais bon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si du coup vous avez bien aimé la vidéo, un petit pouce bleu, vos commentaires surtout, j'adore vous lire, n'hésitez pas à m'écrire et à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir, ça permet de me soutenir et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Bientôt les filles, ciao!